Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance de Doing d'automne. J'espère que vous allez bien et que les deux premières séances déjà vous ont aidé à vous harmoniser un petit peu à ce début d'automne. L'information du jour, je vais vous donner les fonctions du poumon énergétique. En médecine chinoise, on dit que le poumon gouverne plusieurs choses, notamment la respiration, qui va également être en lien avec la libre circulation du qi et de l'énergie du corps. Le poumon va avoir en charge également la production de l'énergie zong-qi. C'est l'énergie centrale et pectorale. Le poumon va gérer également la transformation de liquides impurs et l'excrétion vers la sueur. La respiration avec les fonctions de dispersion et de diffusion. Donc là, on a vraiment également l'idée de circulation du qi, hein. Donc la respiration, les fonctions de dispersion et de diffusion, ça permet de garder libre le passage de l'air, d'expirer également l'air trouble, et l'énergie trouble. On va également, à travers cela, distribuer l'essence des aliments, donc cette énergie de dispersion et de circulation de l'énergie qu'on va avoir absorbée de l'extérieur, soit par l'air, soit par les aliments. Et également de distribuer l'énergie défensive que l'on appelle le wei qi, l'énergie de surface qui nous permet de nous protéger. Et cette énergie, elle va être distribuée par le poumon dans l'ensemble du corps quand il fonctionne bien. Et enfin, le poumon va ouvrir et fermer les espaces sudoripares. Donc, il va gérer la transpiration qui est en lien avec le poumon, qui est le liquide en lien avec le poumon. On va également dire que le poumon gouverne la voie de l'eau, la source supérieure de l'eau, le métabolisme de certains liquides en association, donc sa gestion va être en association avec la rate, le rein et l'intestin grêle. Donc, on l'a compris, le poumon va réguler des activités fonctionnelles comme la respiration, l'énergie respiratoire, hein. Il va régulariser les activités énergétiques, montée, descente, entrée, sortie dans le corps, hein, quand on s'alimente, quand on respire, quand on transpire. Il va assister également le cœur dans sa fonction d'impulsion de la circulation sanguine, dans sa fonction en fait de dispersion, hein. Voilà, on comprend vraiment ce mouvement engendré par le poumon. Ce qui signifie qu'à travers tout cela, une bonne respiration va avoir un effet très puissant et positif sur notre cœur, notre système de défense, également notre capacité d'adaptation et l'équilibre de notre système nerveux. Donc, s'il y a bien une période propice pour s'occuper de sa respiration ou démarrer son souffle, bah, c'est bien l'automne. Donc là, c'est parti, on va démarrer tout ça avec un do-in vraiment spécifique à la respiration et aux poumons. Avant de démarrer ce do-in, évidemment, on va se donner une intention pour cet automassage. La troisième séance de la saison automnale, je l'ai appelée la saison du nouveau souffle. Si l'on veut accueillir le souffle au mieux, il faut lui offrir vraiment de l'espace. Les poumons qui sont localisés dans la cage thoracique, vraiment cage, donc on comprend cet enfermement, et ben, euh, ces poumons, ils peuvent pas assurer leur fonction si les parois qui les entourent restent bloquées. Donc là, il va falloir les rendre souples et mobiles. Si les parois sont bloquées, contraintes, figées, eh bien le souffle, l'oxygène et l'énergie que les poumons sont censés diffuser aux quatre orients, c'est comme ça qu'on appelle en fait tout l'espace de notre être, hein, eh bien euh, tout ça va être bloqué et amoindri. Durant ce nouvel automassage, nous allons porter notre attention sur le souffle en associant de manière consciente l'inspire et l'expire aux manœuvres de Do-in. Nous tenterons de rendre notre corps tendre et souple pour lui permettre d'accueillir tout simplement le souffle qui vient de l'extérieur et de le diffuser. On va tenter également d'imaginer un espace infini dans notre cage thoracique pour emplir notre vie d'un nouveau souffle. Donc le do-in du jour va nous permettre de stimuler cette cage thoracique ainsi que les fonctions respiratoires.
Petit protocole que je vous propose aujourd'hui vous ouvrira la respiration tout en renforçant la puissance du souffle. On démarre comme d'habitude par quelques respirations d'alignement, assis ou debout à votre convenance. Nous allons aligner la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez par le nez, faire descendre la respiration lente et profonde au niveau du hara. Et soufflez, expirez par la bouche. Les épaules sont relâchées, les aisselles libres. Voilà. On va échauffer un petit peu les mains avec quelques frictions. Toujours essentiel de commencer par l'échauffement, le recentrage également. On active cette circulation énergétique. On va également échauffer les poignets aujourd'hui. Dans les deux sens. Donc aujourd'hui, on va démarrer par des petites percussions du bout des doigts. Vous voyez, comme ceci. On va mettre les mains en griffe et on va venir avec un geste du poignet souple. On va venir faire des petites percussions du bout des doigts sur la cage thoracique de l'interne vers l'externe. On peut faire en alternance comme ceci ou ensemble, les deux mains dans le même rythme. Alors plutôt sur la partie haute du thorax, pour commencer. N'oubliez pas de bien relâcher les épaules et décrisper la mâchoire. On va faire ça pendant un petit moment. Je vous expliquerai pourquoi. Est-ce que vous ressentez bien les petites frappes à l'intérieur, ces petites vibrations? Inspirez, soufflez, toujours avec cette intention de descendre la respiration vraiment jusqu'au hara. Continue bien de respirer durant ce petit automassage. De l'intérieur vers l'extérieur. Puis on va venir tout doucement faire des petites percussions le long du sternum, toujours de la même manière, donc soit en alternant les mains, soit les mains en parallèle. Donc là, du haut au bas du sternum, jusqu'à l'appendice xiphoïde. La tête est toujours dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées et on respire lentement, profondément.
Le souffle accompagne cet automassage avec l'intention d'ouvrir cet espace infini qui est notre cage thoracique et lui permettre de diffuser toute l'énergie d'une respiration et de tout ce que l'on va proposer à notre corps. Voilà, on continue de faire ces petites vibrations par des petites percussions légères le long du sternum. Encore quelques fois. Puis la même chose au niveau des dernières côtes, des hypochondres. Alors pas dessous, mais plutôt au niveau des dernières côtes du grille costal. Toujours de l'axe central jusqu'à l'extérieur. Et donc de cette manière, grâce à ces légères vibrations frappées, eh bien, on va tout simplement faire vibrer les alvéoles pulmonaires pour favoriser les échanges gazeux. Donc là, on associe toujours à une respiration ample, profonde et basse en direction du hara. Voilà. Prends le temps de quelques respirations pour observer. Ces vibrations, elles vont continuer pendant un petit moment de vibrer, de se diffuser à travers cette cage thoracique. On vient de stimuler. On va à présent faire une respiration un petit peu particulière. Donc on va positionner les doigts au niveau des hypochondres, donc sous les côtes, d'accord? On va venir s'attacher un petit peu à nos côtes et le mouvement, ça va être d'inspirer en premier lieu, puis d'expirer en appuyant sous les hypochondres pour vider complètement la cage thoracique. Voir ce mouvement enroulé, de vider complètement. Puis on va rester 5 secondes dans cette position de contrainte, de vide. Puis on va se redresser tout doucement. L'air, on va le laisser rentrer tranquillement tout seul en gonflant tout d'abord l'abdomen, puis la cage thoracique pour la laisser vraiment se déployer. Ensuite, on va, quand la cage thoracique, quand les poumons seront pleins d'air, on va bloquer la respiration pour laisser à l'air la possibilité de faire les échanges gazeux, parce qu'en fait, ça sera uniquement quand les alvéoles pulmonaires seront en contrainte, seront en pression. C'est là qu'on aura les meilleurs échanges gazeux. Donc, on va démarrer. Donc, on inspire, on place les mains sous les côtes et on expire. On vide complètement. On bloque 5 secondes à vide. Puis on se déploie. On laisse rentrer l'air. D'abord par l'abdomen. Puis les poumons qu'on va essayer de remplir intégralement. La cage thoracique est déployée. On bloque. Puis on relâche. Les échanges gazeux ont pu se produire grâce à la pression au niveau des alvéoles pulmonaires.
On va refaire cet exercice. Donc, inspiration. On vient mettre les mains sous les hypochondres. Expiration complète. Et tension, 5 secondes. Puis déploiement, l'air rentre par l'abdomen. Puis on emplit la cage thoracique. On bloque. Et on relâche. On va faire l'exercice une troisième fois. Donc, inspiration, on pose les mains sous les hypochondres. Expiration totale, blocage. 5 secondes. Puis, on se déploie. L'air rentre d'abord pour gonfler l'abdomen, puis la cage thoracique. Une fois que les poumons sont pleins, on bloque. On reste dans cet état de plénitude pendant quelques secondes pour favoriser la pression sur les alvéoles pulmonaires et ainsi les échanges gazeux. C'est parti. On va poursuivre avec l'échauffement des épaules. Continue d'avoir une respiration ample, profonde. Puis, on va faire quelques pressions au niveau du trajet du méridien du poumon. Donc, avec la main en bec de canard, on part de l'épaule. On est sur la partie supérieure du bras, hein, qui part de l'épaule et qui va jusqu'au pouce. On part de l'épaule, par le coude et jusqu'à la main. Voilà, et on va faire également des pressions du pouce au niveau de l'avant-bras sur le trajet véritablement du méridien du poumon. Donc là, on va positionner les doigts au niveau de la partie postérieure du bras, après le coude. Et si on est sur la face interne, voilà, c'est avec le pouce qu'on va travailler. Voilà, on va faire 4 à 5 pressions sur cet avant-bras, du coude, du pli du coude jusqu'au pli du poignet. Et on est sur le trajet du méridien du poumon. Quelques passages. Voilà. Et on va terminer par les deux points de la phase de cette saison. Les points toujours numéro 8 et numéro 9 du méridien du poumon. Le point numéro 9 du méridien du poumon, à l'extrémité du pli du poignet, dans le prolongement du pouce. Voilà. Donc, ce point numéro 9, toujours, il s'appelle le grand abîme et il permet d'apporter de l'équilibre et un effet d'enracinement pour tout le corps, les émotions et l'esprit. Donc là, 5 mouvements respiratoires. Puis le point numéro 8 qui se situe très précisément à 2 travers de doigts sous le méridien, sur le point numéro 9. Donc on pose le premier doigt sur le point numéro 9, le deuxième doigt en dessous et sous le deuxième doigt, on a le point numéro 8. Le point numéro 8, le
fossé du fleuve qui libère la circulation énergétique dans le poumon et lui permet de changer de saison. Là, toujours 5 mouvements respiratoires. Puis, on va passer à l'autre bras. Donc, toujours le mouvement en bec de canard sur le trajet du méridien du poumon. Supérieur du bras jusqu'au pouce, jusqu'à la main. Puis les poings avec le pouce sur le méridien du poumon au niveau de l'avant-bras. Donc là, comme tout à l'heure, on pose d'abord les doigts au niveau de la partie postérieure à partir du coude et c'est le pouce qui va travailler derrière au niveau de la partie interne. 4 à 5 points le long de l'avant-bras, le long du radius. Puis le point numéro 9 du méridien du poumon, dans le prolongement du pouce et à l'extrémité du pli du poignet. 5 mouvements respiratoires. Puis le point numéro 8 à deux travers de doigts. Donc on pose le premier doigt sur le point numéro 9, le deuxième doigt en dessous et sous le deuxième doigt, on a ce point numéro 8, le fossé du fleuve. Les épaules sont relâchées. On respire toujours de manière libre et profonde. Voilà pour ce do-in qui permet de stimuler la cage thoracique et les fonctions respiratoires. On va passer à la pratique complémentaire. Cette pratique complémentaire, en fait, c'est un exercice d'étirement respiratoire qui va parfaitement compléter cette petite série d'automassages pour stimuler la fonction respiratoire. Alors vous allez voir, cette pratique est très très simple et hyper accessible et va vraiment vous permettre d'amplifier les effets de cet automassage. Donc là, tout simplement, on va commencer par inspirer en tirant les coudes vers l'arrière et expirer en resserrant les coudes et en essayant de resserrer au maximum les omoplates à l'arrière. Inspirez, expirez. On va refaire. Inspiration, expiration. Vous allez vraiment à votre mesure. Voilà, on a échauffé un petit peu les épaules. Vous pouvez le refaire évidemment entre chaque mouvement respiratoire. Le but, ça va être de le faire au moins 3 fois d'affilée en prolongeant les phases d'inspiration et expiration. C'est reparti.
Quand vous relâchez l'expiration, hein, faites simplement entrer l'air. Ne provoquez pas l'entrée, simplement en relâchant les bras. Vous allez inspirer tout simplement. On refait. Pour les petits plus, à présent, je vais vous parler des aliments qui se dirigent vers le poumon. Des aliments qui vont être bénéfiques pour stimuler et accompagner l'énergie du poumon à travers cette saison automnale. Tout d'abord, les légumes et céréales. On va trouver le basilic, la châtaigne, le poireau, le riz gluant, le sorgho, le sucre de canne, mais en petite quantité, les champignons blancs, l'igname, le millet, le céleri branche, les épinards. On trouve également les radis, le tofu, les asperges, les concombres et la réglisse. Concernant les viandes et les produits animaux, on va trouver le canard, le blanc d'œuf, la carpe, le hareng, le poisson blanc et également le lait. En ce qui concerne les condiments et épices, on va retrouver l'ail évidemment, hein, pour son effet un petit peu piquant. Et vous avez souvent quand on prend de l'ail, on a euh, cette, cette ouverture des pores de la peau, tout comme avec le gingembre. Donc l'ail, le gingembre, la coriandre, l'échalote également, le gingembre frais et sec, hein, les arachides, le miel, les olives, la menthe et la bardane. On a également en fruits l'arbouse, les abricots, les amandes, les fraises, les noix, les pignons de pin, la figue également, le raisin. On va retrouver la mandarine, l'orange, la poire, la pomme, le kaki et le citron. Et en boisson, on va retrouver tout simplement le thé. Donc voilà, avec tous ces aliments dont je viens de vous parler, vous allez pouvoir vous concocter des repas équilibrés et qui favorisent cette énergie du poumon pour l'automne. Et en aromathérapie, je vous propose un mélange respiratoire à diffuser. Dans un diffuseur d'huile essentielle, eh bien, vous allez tout simplement mélanger 2 gouttes d'eucalyptus radié et 2 gouttes de niaouli. J'ai choisi ces 2 huiles essentielles principalement pour leurs vertus antibactériennes et antivirales. En outre, ces 2 huiles permettent de dégager les voies respiratoires aériennes et favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire. Euh, Leurs vertus sont donc idéales pour favoriser une bonne oxygénation. Donc là, si vous mettez en diffusion dans la pièce où vous travaillez, vous allez vraiment vous oxygéner d'un air vraiment bénéfique pour l'oxygénation. Euh, En plus, vraiment, ce mélange diffuse un parfum extrêmement agréable. Donc, n'hésitez pas, profitez de ces huiles essentielles qui se trouvent facilement, qu'on a facilement dans son aromathèque, pour créer cette petite ambiance propice à une respiration saine et ample. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce troisième atelier de Doing d'automne. J'espère qu'il vous permettra de travailler sereinement et facilement votre énergie du poumon, votre respiration, votre cage thoracique que l'on va déployer à l'infini. Je vous souhaite une excellente semaine. Je reste à votre disposition, hein, toujours. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4 du Doing d'automne. Bonne journée, à bientôt.